Bien-aimés, que le bon Dieu, l'Esprit vie, l'Esprit salut, l'Esprit de cette puissance soit avec vous, qu'il vous garde, qu'il vous protège et qu'il vous bénisse. C'est toujours la voix de l'homme poussière, l'homme inutile. Quand je parle de l'homme poussière, c'est-à-dire un homme négligé. Les envoyés de Dieu, les vrais, sont toujours négligés dans le monde, minimisés dans le monde, arrêtés, tués, mal compris par rapport à leur message. Mais vous qui avez l'occasion de suivre les messages de Papa Charles Lelot, l'homme poussière, comme vous voulez, quand il parle de l'homme tout-puissant, vous ne comprenez pas les niveaux. Cet homme poussière, quand il dit l'homme poussière, vous ne parlez absolument rien. Que mon Père, que mon esprit vous bénisse. C'est bien la voix de celui qui vous dit jour et nuit, ne négligez pas les temps, ne négligez pas les signes, songes et visions, ne négligez pas les messages du temps, ne négligez pas les envoyés de Dieu. C'est toujours la voix de celui qui dit, si vous n'accomplissez pas votre mission, votre tâche sur la terre, voici encore un grand péché. C'est le guide spirituel de votre nouvel ordre spirituel qui est nation, ainsi dit l'Esprit, votre nouvelle discipline. Bien-aimés, suivez-moi. Si je suis ici, sur la terre des vivants, sur la terre des hommes, c'est à cause de toi, Congolais. C'est à cause de toi, Africain. C'est à cause de toi, enfant de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je voulais vous dire, ou toucher quelques points très importants dans ce domaine spirituel. Je vais parler sur les combats des humains sur la terre. Et qu'est-ce que je vais plus toucher? Je vais parler sur ces points de sauveur. Je vais parler sur notre Congo et notre Afrique. Je vais expliquer les Africains et les Congolais en particulier. Ne pensez plus comme vos ancêtres autrefois, qui pensaient que leur sauveur tombera en espace, ou leur sauveur c'est l'homme blanc. Nous sommes dans un temps très compliqué. Si vous ne comprenez pas les choses, si vous n'avez pas l'œil pour voir, les oreilles pour entendre, vous restez esclaves de génération en génération. Le monde spirituel aujourd'hui est en train de marcher comme hier, mais a modifié beaucoup de choses. L'Esprit de Dieu, créateur, que nous avons appelé aujourd'hui par voie de révélation, Esprit tout cette puissant, Esprit Saint, Esprit véritable tout cette puissant, la montre du temps nous indique que nous sommes au temps de vengeance et dans un temps de l'Esprit. Alors, au temps de vengeance et temps de l'Esprit, c'est un temps de discernement. Nous avions le temps de la loi, nous avions le temps de la grâce. Je vous ai déjà expliqué ça. Aujourd'hui, nous sommes au temps de vengeance. Peuple camerounais, gabonais, burkinabé, malgache, sud-africain, brazzavillois, les Ghanéens, les Angolais, freinez d'abord, stoppez d'abord votre vie, réfléchissez sur votre vie, regardez comment votre vie est en train d'évoluer. Et posez des questions pourquoi nous, Africains, nous, Congolais, nous restons toujours esclaves des autres races. Et Dieu étant le seul vrai Dieu, c'est Dieu la créateur. Est-ce que pensez-vous que c'est dans la volonté de Dieu, parfaite de Dieu, que vous souffrez? Vous voulez donner toute gloire à Dieu, il le mérite, c'est comme ça. Et vous voulez aussi attribuer toute malheur
ou tout malheur à Dieu. Dieu, l'Esprit créateur, n'a jamais eu tort. Il mérite les gloires de tous les esprits, de toutes les nations et de toutes créatures. Mais il y a un verset qui dit: la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Sachez-le aujourd'hui, peuple congolais et africain en général. Même si nous avons un seul Dieu, et avec un sang qui paraît d'une même couleur, mais sachez que ce seul Dieu a partagé les choses et a responsabilisé les gens afin que les gens vivent selon leur discipline. Il y a des points qui sont communs, mais il y a aussi des points de divergence. Regardez bien, ça ne commence pas aujourd'hui, ça date de longtemps, bien aimé. Ça date de longtemps. C'est depuis quand que le monde, les autres pays, les pays développés ont commencé à maltraiter, à désorienter l'homme noir. Pour que jusqu'aujourd'hui, vous continuez à avoir confiance que votre sauveur viendra de ces camps-là, viendra de ces gens-là. Que ce soit spirituellement, que ce soit politiquement, que ce soit scientifiquement, non, non, non. Les disciplines spirituelles, les réunions spirituelles n'ont pas encore réalisé ce système unique. C'est-à-dire que comprendre que nous sommes tous sur la terre, nous sommes tous humains, vivant dans l'harmonie comme étant des humains. Non. Il y a toujours cette guerre des races, cette guerre des continents qui continue jusqu'aujourd'hui. Ça a commencé longtemps. Et Dieu ne reste pas injuste. Et il n'est pas injuste. Dieu envoie par rapport aux besoins qui se présentent à l'espace du temps sur la terre. Quand il y a un besoin qui se présente, par exemple quand le ténèbre règne sur les Africains, bloque les Africains, par rapport à des messages compliqués, bien préparés, que les colons, en complicité avec toutes ces religions, toutes les religions que vous connaissez, ont amené ces messages de bloquer, d'aveugler, de distraire les gens. Aujourd'hui, ce message a eu ampleur. Lorsqu'il y a le ténèbre qui se présente, lorsqu'il y a un problème qui se présente, à notre temps, autant que nous sommes, que fait Dieu à chaque espace de temps? Dieu suscite un sauveur parmi ce peuple. Dieu suscite un sauveur parmi ce peuple, parmi cette race, parmi ces contrées. Pour que ces prophètes, ces sauveurs qui viennent avec les messages, les bâtons de commandement, ces sauveurs qui viennent avec les rouleaux, les messages du temps, puissent guider, éclairer, afin de donner un moyen de vivre ou un moyen de vie à ceux qui avaient un problème, à ceux qui avaient un besoin. Le monde spirituel est très bien organisé, très bien concentré pour trouver les problèmes de chaque coin du monde, pour trouver les problèmes des races. C'est pourquoi quand vous regardez bien les prophètes de Dieu, quand Dieu les envoie, il les envoie d'abord trouver solution dans l'espace du temps où le prophète est né. Le message d'un prophète vient d'abord libérer les lieux où il est né, ses frères, ses citoyens, sa race, et après ce message va continuer à prendre l'ampleur jusqu'à gagner les élus de ce message qui sont à gauche, à droite ou à l'ouest, nord, sud. Alors, quand Dieu envoie ses envoyés et que vous les négligez,
c'est vous qui souffrez. C'est vous qui souffrez. Je demande un peu à tous les Africains, et les Congolais en particulier, parce que l'Esprit a trouvé bon de m'envoyer au Congo. Laissons d'abord la distraction. Oui. Le vrai message que vous aimez, c'est le message de l'enlèvement. Allez au ciel. Mais pensez-vous que celui qui lutte pour sauver sa terre, est-ce que sa lutte est désorientée? Est-ce qu'il est contre le ciel? Pensez-vous que celui qui défend sa nation, qui sauve ses âmes, son pays, qui sauve le physique de son pays, de sa race, est-il contre Dieu? Est-il contre le message d'enlèvement? Est-il contre le message du ciel, du paradis? Qui a créé la terre? N'est-ce pas Dieu? Qui a décidé à ce que chaque peuple ait une portion de terre? N'est-ce pas Dieu? Et pourquoi les Africains, aujourd'hui, vous êtes incapables de contrecarrer les autres races ou d'entrer dans l'espace mystique de développement? Les hommes politiques africains, arrêtez d'abord vos aventures. Arrêtez d'abord votre façon d'agir, de mener les choses. Évitez d'abord de combattre vos frères. Un pays qui combat un autre pays. Évitez d'abord ça. Si réellement vous êtes fort, Rwanda, Angola, ne montrez pas votre force au Congo. Mais montrez votre capacité à contrecarrer d'abord les autres races. Les autres races, les autres continents. Mais quand vous vous battez entre vous, vous tuez vos frères à vous. Vous n'êtes pas fort? Arrêtez d'abord les aventures. Réfléchissez. Ce qui vous domine, qui vous pousse à tuer vos frères, à percer les frontières, à dominer les autres nations telles que vous pensez. Et après, ces gens vont vous bloquer, vous tuer, vous compliquer. Ce que vous faites ailleurs, c'est ce que vous, eux, vont retourner dans votre pays. Mais pourquoi ne pouvez-vous pas vous arrêter, réfléchir sur cette façon que vous êtes en train de conduire les choses? L'homme noir, pourquoi jusqu'aujourd'hui tu parais plus bête que la bête? Pourquoi? Pourquoi la politique africaine paraît plus bête que la bête? Est-ce que pensez-vous qu'en Afrique, il n'y a pas de savants, il n'y a pas de génies, il n'y a pas de scientifiques? Pensez-vous qu'il n'y a pas des hommes spirituels capables à transformer les choses? Pourquoi êtes-vous esclaves des puissances spirituelles des autres races, des autres continents? Pensez-vous que Dieu est injuste? Et ne savez-vous pas que quand vous entrez dans des ordres spirituels des étrangers, vous devenez esclaves et vous travaillez à leur profit? Ne savez-vous pas ça? Ne savez-vous pas que quand vous travaillez dans les ordres spirituels du sang, vous êtes esclaves et vous travaillez au profit de ces gens? Voilà pourquoi Dieu, l'Esprit supérieur, qui envoie les prophètes selon les besoins, a vu qu'au Congo et en Afrique en général, il y a un besoin. Il faut débloquer la situation des Congolais, des Africains. Il faut enseigner les Africains, éclairer les Africains. C'est pourquoi je suis là pour tous les Africains et pour tous les enfants de Dieu des quatre coins du monde. Suivez-moi très bien. La Bible est un livre sacré qui oriente les esprits, qui oriente les nations. Suivez-moi bien. Nous sommes pour la Bible. Je suis pour les prophètes. Je suis pour Dieu. Je suis pour tous les prophètes qui se sont sacrifiés pour que les messages restent. Mais regardez, en dehors de la Bible, les pays développés, commençant par Israël, et les pays développés du continent tel que
de l'Europe, de l'Asie, de l'Amérique. En dehors de la Bible, en dehors des livres sacrés, il y a eu des gens que l'Esprit a consultés pour que ces gens laissent des schémas à suivre afin que ces pays deviennent pays développés. Et nous sommes prêts à appeler ces formules, ces schémas diaboliques. Oui. Ces schémas à des fois sont diaboliques par rapport aux autres citoyens. Mais par rapport à eux-mêmes, ce n'est pas diabolique. Je vous dis que si vous regardez la façon, moi je vous parle comme étant sauveur, tout-puissant Papa Charles, que vous voulez ou pas. Je suis venu pour vous. Même vous du pouvoir au Congo, en Afrique, partout, qui pensez que nous les sauveurs, quand nous venons, nous sommes contre vous, c'est votre problème. Mais nous sommes venus chercher la vie égale de tous les Africains. Parce que les autres puissances que vous avez adhérées, les puissances que vous vous agenouillez, vous devenez trop cruel à l'égard de vos frères. Mais regardez, ces hommes blancs qui sont dans Rose-Croix, qui sont dans franc-maçonnerie, qui sont dans toutes ces sectes que vous connaissez, dans leur ordre spirituel que vous connaissez. Ces gens, quand vous étudiez, qui respectent aussi ces ordres spirituels, mais ces gens ne sont pas forts par rapport à leur pays. Ils ne sont pas forts par rapport à leurs citoyens. C'est-à-dire, quand je dis ne sont pas forts, c'est-à-dire quoi? Ces gens respectent les droits des autres. Même s'il est président de la République, il n'a pas le temps de bouffer l'argent de qui que ce soit. Regardez le niveau de ces gens. Un Irakien qui prend son soulier pour frapper George Bush. Mais on arrête cet Italien pour ne pas le tuer. Regardez le niveau de ces gens. Et ces gens, comme vous obéissez à entrer dans leurs ordres spirituels, vous devenez leurs esclaves. C'est pourquoi les Sarkozy, la France, Amérique, très supérieurs, très forts en Afrique, peuvent faire n'importe quoi. Les Belges, les Allemands. Ils peuvent décider d'attaquer, de tuer les présidents, de maltraiter, de disperser, de faire tomber des milliers d'esprits en le tuant. Vous n'avez aucun pouvoir sur eux. Tout ça, tout simplement parce que vous n'êtes pas prêt à se soumettre aux esprits sauveurs de votre contrée. Ici, je ne dis pas qu'il y a plusieurs dieux. Il y a un seul Dieu qui se manifeste à plusieurs manifestations. Un seul Dieu qui décide selon les besoins du millier et qui envoie ses sauveurs. Si vous doutez, vous qui êtes en train de s'opposer à des fois au message que nous faisons, c'est normal, s'opposer. Mais consultez plus le monde spirituel pour ne pas être frappé comme Corée d'Atambira. Moïse. D'abord Joseph, qui était le père qui a mené son peuple en Égypte. Son peuple sont restés esclaves en Égypte à cause de Joseph. Mais c'était déjà une prophétie. Abraham savait. Joseph savait. Et Joseph prophétisait pour dire, lorsque vous quitterez ce pays, lorsque Dieu vous visitera, prenez mes eaux, allez avec mes eaux. Et quand Dieu a visité Israël pour faire sortir Israël de la servitude, des travaux durs des Égyptiens, Dieu a pris quel corps? D'une autre race, d'un autre pays, ou bien il a pris les corps des Hébreux. Il a pris les corps des Hébreux. Parce que les besoins étaient des Hébreux. Un besoin des Hébreux. Mais comment pouvez-vous s'attendre, peuple congolais, africain, camerounais, burkinabé, ivoirien, que pour les dossiers des Africains que nous sommes, que Dieu prend encore d'un blanc pour venir vous sauver? Dieu est capable de le faire. Mais l'homme blanc est là, il mange bien, il travaille, il vit bien, il est libre chez lui. Il n'a pas le temps de venir mourir à cause de vous. Mais l'homme noir,
Ne me dis pas alors pourquoi vous servez Jésus, parce qu'il était l'homme blanc. Jésus n'était pas l'homme blanc. On va partager ça plus loin. Il n'était pas un blanc. Je participe à des réunions spirituelles, de beaucoup de choses. Jésus n'était pas un blanc. Dieu nous a fait grâce. Il nous a donné les disciplines à suivre pour les Africains, pour les Congolais, pour les Camerounais, pour les Brazzavillois. Comment vous devez prier, comment vous devez invoquer cet esprit qui a créé l'homme noir, comment vous devez consulter les forces spirituelles, les armées de l'Esprit Saint qui contrôlent votre nation, afin que vous puissiez vivre et que ces esprits vous révèlent des choses. Si vous aimez les Congo et l'Afrique, tournez-vous vers cet homme qui vous parle. Prenez ce message, envoyez ça partout, que tout Africain soit en possession de ce message, écoute et se soumette. Ordre spirituel, nation, ainsi dit l'Esprit. Votre nouvelle discipline et votre nouveau salut. Alors, Dieu a suscité Moïse d'entre les enfants d'Israël. Et Moïse à son tour, sachant que la lutte continue, dit aux enfants d'Israël dans Deutéronome 18:15, que Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Un prophète comme moi. Bien-aimé, ce prophète est venu dans cette famille descendant de Moïse. Mais le message des prophètes est universel. Mais avant que cela devienne universel, ce message commence d'abord à nourrir, à sauver, à bénir les lieux de naissance. Donc aujourd'hui, les Congolais, il faut que vous soyez fiers. La politique congolaise, il faut que vous soyez fiers. Sortez dans les aventures de tuer les prophètes. Un prophète peut naître ici au Congo, mais il vient pour sauver et les Gabonais, et les Burundais, et les Angolais, et les Brazzavillois. Et comment un citoyen à qui vous avez même peau, mais parce que l'homme blanc est venu mettre des limites que vous appelez frontières, et vous tuez vos frères sans pitié. La politique, l'esprit qui a créé les citoyens vous punira et vous tuera aussi. Ne le faites pas. Akab a été confondu parce qu'il avait tué un citoyen au nom de Naboth. Ne le faites pas. On ne tue pas les esprits de Dieu. Les esprits de... On ne les tue pas comme ça. Qu'on ne vous ment pas, qu'on ne vous encourage pas. Ce sont les calculs et les forces extérieures, les forces étrangères qui vous demandent le sang de vos citoyens pour que vous régniez. Vous n'allez pas régner éternellement, vous allez partir. Avant vous, il y a eu des présidents comme vous. Aujourd'hui, ils sont partis. Les autres exilés, les autres sont tombés. Mais nous avons besoin des noirs capables à laisser l'histoire. L'homme noir ne craint plus. L'homme noir, ton sauveur, est au milieu de toi. Congolais, ton sauveur est au milieu de toi. Ce n'est pas ici le temps d'abord de chercher le pouvoir, mais c'est le temps d'abord d'être orienté, éclairé. L'homme noir congolais. Regardez un peu. Si vous regardez les comportements d'Emmanuel, le Messie, la manière qu'il priait, la manière qu'il conduisait les choses, vous direz que celui-ci était un occultiste. Christ ne priait pas comme les gens crient aujourd'hui. Il ne priait pas ainsi. Les Élis là ne priaient pas ainsi. Et les Élis et les Moïse sont les gens qui sont venus trouver solution au problème du temps. Le temps est parti. Il y a les acteurs aujourd'hui que Dieu utilise pour ce temps. Pour ce temps. Tournez votre regard vers les corps mystiques que Dieu a pris pour vous sauver. Please. Ne faites pas combat à vos envoyés.
Soumettez-vous. Soumettez-vous. Le président africain, cessez de tuer vos citoyens. Sortez dans des loges, dans des puissances du sang. C'est un nouveau message. C'est d'ordre spirituel. C'est un ordre spirituel qui est venu pour vous sauver, afin que vous régniez sans verser le sang. C'est possible. C'est possible. Prenez les transports comme vous prenez les transports pour aller participer dans des concerts, pour aller dans des journées culturelles. Vous payez les transports, vous quittez Afrique du Sud, vous allez de gauche à droite. Prenez les transports, venez à Kinshasa, suivre les formations, même pour un mois, même pour 2 mois. Viens, suis les enseignements, il va sauver le Cameroun. Viens suivre les enseignements, va sauver les Angolais. Viens suivre les enseignements. Les enseignements très 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 profonds. Nouvelle spiritualité. Pour que les Africains se retrouvent, afin que vous ne soyez plus les femmes des autres, les femmes des autres races. Afin que vous entrez dans ces carrés mystiques de développement. De développement. Si le président africain était honnête et juste, ou aimait les siens, on était prêt pour les aider. Nous sommes prêts pour les aider, pour les orienter. Nous sommes venus pour vous. Pourquoi Dieu nous a aimés? Pourquoi Dieu vous a aimés? Pourquoi Dieu à son tour a permis que vous deveniez général, vous devenez pasteur, révérend, mais à votre tour vous tuez? Et quand on dit comme ça, ce qu'on appelle pasteur ne dit rien. Seulement, respectez vos autorités. Toute autorité vient de Dieu. Est-ce que c'est comme ça qu'on fonctionne? Toute autorité vient de Dieu. Vraiment. L'autorité qui vient de Dieu, c'est l'autorité qui donne vie, c'est l'autorité qui protège les citoyens, qui protège la nation. C'est-à-dire que quand vous allez en France, il y a eu un corps que Dieu a utilisé pour donner le schéma qui conduit la France aujourd'hui pour que les Français deviennent Français aujourd'hui, deviennent valorisés dans le monde. Quand vous allez chez les Américains, vous trouverez ce corps que le monde spirituel a utilisé pour que l'Amérique devienne Amérique. Quand vous allez en Chine, vous trouverez ça. C'est-à-dire en dehors de la Bible, en dehors du Coran, en dehors des livres des bouddhistes, des mormons, si c'est mormon, si c'est tous ces livres-là, en dehors de ça, il y a une présence qui vient, il y a un corps que Dieu envoie pour trouver solution du temps. C'est pourquoi je vous avais dit que Christ Jésus, c'est l'Esprit qui est venu dispenser l'Esprit dans les 4 coins du monde. Et ne voyez-vous pas que la manière que vous priez, c'est une façon qui peut faire que vous restez esclave de génération en génération. Je vous jure et je vous l'ai dit. Christianisme, musulman, ici au Congo en Afrique, la manière que vous priez ne peut pas faire que vous montez de niveau. C'est une façon de tourner à rond. Vous n'allez pas évoluer. Vous n'allez pas évoluer. Le message de religion n'a jamais sauvé. Ce qui sauve, c'est le message du temps, le message de la révélation. Dieu, pour nous sauver, ça ne demande pas que tous les Congolais commencent à crier, oh Dieu, Dieu. Vous avez beaucoup crié, vous avez beaucoup pleuré, vous avez beaucoup crié, mais regardez la situation. C'est-à-dire qu'on vous a présenté un message qui vous fait peur devant l'arme, un message qui vous fait peur devant vos autorités. Comment un papa peut avoir peur? Comment un enfant peut avoir peur de son papa? L'enfant doit respecter son papa ou avoir peur de son papa. C'est ça la question. C'est pourquoi Dieu a fait que Jésus passe sur la croix pour nous enlever cette peur et que la relation avec notre Dieu devienne une relation de paix. Mais ce n'est pas comme en Afrique en général, viens, il faut que les citoyens tombent, laissent la route, tout. Non, les Africains réfléchissez.
envoyer ces messages à ceux qui font la politique. Pourquoi jusqu'aujourd'hui vous êtes esclaves? Pourquoi votre politique n'évolue pas? Vous faites la politique avec l'enseignement de qui? Les enseignements d'ailleurs ne peuvent pas vous sauver. Vous enseignez avec quel enseignement? Vous avez oublié qu'avec cet enseignement qu'on a tué nos frères, qu'on a détruit nos frères. C'est-à-dire qu'aujourd'hui la Bible nous a servi de comprendre beaucoup de réalités. Et maintenant quand Dieu nous envoie un sauveur, maintenant direct nous devons s'adapter à comprendre. Aujourd'hui il y a les chrétiens qui empêchent leurs frères. Quand nous prêchons comme ça, ce sont eux qui prêchent contre nous, qui parlent des choses contre nous. Quel esprit il parle? Quel Dieu il parle? Est-ce que si je prêche un esprit mauvais, je peux prêcher ainsi? Hein? Cette nouvelle discipline est venue pour vous sauver. C'est-à-dire travailler sans le sang. Vous priez, vous êtes protégé, aller comme retour. Tu peux tout avoir. Et mon frère, ma soeur, pourquoi vous ne voulez pas comprendre les choses? Tant que la fin du monde n'est pas encore arrivée, tant que l'enlèvement n'est pas encore arrivé, marchez dans la crainte de Dieu, mais cherchons des solutions pour l'élévation de notre pays, de notre continent, de notre race. De notre race. Vous qui attendez les solutions des Français, ce sont eux qui ont tué vos pères. Vous qui attendez les solutions des Allemands, des Belges, des Américains, ce sont eux qui ont tué vos héros. Ce sont eux qui dictent le président en place en Afrique pour tuer les peuples, pour tuer vos opposants, pour faire de n'importe quoi. C'est cette politique étrangère sans esprit que vous êtes en train d'appliquer qui vous bloque. Qui vous bloque. Tu ne peux pas comprendre les choses. Venez adhérer à ces réseaux que nous appelons ERNIS. Réseau national et international des saints. Si vous ne venez pas grand et fort, vous n'entrerez jamais dans l'espace des grands. Aujourd'hui, la Chine est respectée par les Américains, par les Français, parce qu'il a obéi à la voix de celui que Dieu avait envoyé en Chine. Et regardez, la Chine aujourd'hui est respectée au milieu des Américains. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne peut plus gronder la Chine, lui donner des embargos en désordre. Non, sinon il y aura du boom et du tao-tao. Mon frère, vous êtes resté dans ces enseignements qui vous bloquent. Oh non, on nous a dit il y a seulement un seul nom qui sauve, c'est le nom de Jésus. Oui, c'est un message, c'est un langage qui demande de l'explication. Et si tu dis ça, lis maintenant les livres d'Apocalypse, Apocalypse 2, Apocalypse 3. Voici ce que dit les saints, les véritables, fidèles. Tous ces noms-là, c'est le nom de qui? Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, c'est le nom de qui? C'est-à-dire le langage spirituel demande l'explication, sinon vous allez rester esclave. Vous êtes en train de copier la Bible sans l'esprit. Vous êtes en train de copier des choses sans esprit. Je vous ai dit que les prophètes ont prophétisé sur l'arrivée de Messie. Et il faut qu'il y ait signe de l'étoile. Les signes étaient déjà là, les prophètes étaient déjà nés, mais les pharisiens docteurs de loi ne savaient pas que le signe est là et l'enfant vient de naître. Mais ce sont les mages qui sont venus révéler la chose. Peuple congolais, africain, sachez-le que ceux qui ont eu le goût de gagner de l'argent dans la religion ne vous sauvera jamais. Ceux qui ont eu le goût de gagner l'argent dans la politique ne vous sauvera jamais. Que l'esprit de cette puissance, l'Esprit Saint, le message de l'esprit du temps de vengeance que l'Esprit Créateur a pensé sauver le Congo et l'Afrique, pénètre ton cœur et reste dans ta pensée.
domine ta pensée, afin que cet esprit t'utilise comme sauveur et défenseur pour sauver tes frères qui souffrent et qui pleurent jour et nuit. Bien-aimés, vous allez comprendre après ce que je suis en train de vous dire. Et je demande aux chrétiens congolais et africains, vous aimez les États-Unis d'Amérique, voyager. Vous aimez voyager en France. Mais vous connaissez qui sont les auteurs ou l'auteur du développement de la France? Mais ces gens, vous allez les appeler les occultistes. Mais aujourd'hui, vous aimez voyager en France, en Belgique, tout ça. Pourquoi? Même si ces gens sont occultistes, mais ils ont une discipline à suivre pour respecter les citoyens, protéger leur espace. Mais ces messages que vous appelez messages des occultes, chez eux, c'est un message qui les sauve. Mais chez vous, parce que vous êtes étranger, c'est un message qui vous nuit. Alors, même quand nous venons avec ces messages, ça sera un message qui nous sauve et un message qui nuit les satanistes. C'était la voix de l'homme inutile. Négligez cet homme, c'est pour votre malédiction. Obéissez et soumettez, c'est pour votre bénédiction. Si tu as un problème, appelle au 00243 89 83 77 536. Et si tu veux consulter nos messages, ainsi dit l'esprit. Ça, c'est notre YouTube. Entrez dans YouTube, tapez seulement ainsi dit l'esprit. Ainsi dit l'esprit. Et tu verras beaucoup de messages pour un Congo tout-puissant. Les messages que nous vous annonçons, c'est pour un Congo tout-puissant, un Cameroun tout-puissant. Nous sommes forts, nous avons les capacités, mais nous manquons l'obéissance, la soumission, la connaissance dans ce qui est spirituel pour ce temps que nous sommes. Cette nouvelle génération, n'allez plus vous agenouiller devant les ordres spirituels des étrangers, sinon vous allez travailler qu'à leur profit. Que l'Esprit tout Saint puissant te donne guérison et trouve solution à tous tes problèmes. Que l'Esprit te bénisse. C'était la voix de l'homme inutile, tout puissant Papa Charles, l'office de l'Esprit tout Saint puissant. Que l'Esprit